Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme tu as en titre, aujourd'hui on va parler de Huawei parce que oui, ça y est, le nouveau smartphone pliant, le Huawei Mate X3 est arrivé en France. Vous pouvez tout de suite l'acheter dès à présent sur le site de Huawei. Donc aujourd'hui on va parler de ce Huawei Mate X3, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Alors oui, je sais que pas mal d'abonnés sur ma chaîne YouTube m'ont fait comprendre un petit peu que Huawei pour eux c'était un petit peu terminé, vu qu'il n'y avait plus les services Google, vu aussi qu'il y a pas mal souvent de soucis où on reste sur des smartphones qui sont compatibles que 4G et pas 5G, parce que malheureusement avec toutes les restrictions américaines, malheureusement voilà, ils sont bloqués à la 4G, et c'est pareil pour ce nouveau Huawei Mate X3. Donc voilà, je voulais quand même vous donner toutes les infos sur ce nouveau smartphone, parce qu'il est quand même disponible maintenant en France, donc c'est quand même plutôt un bon point. Donc voilà, c'était vraiment pour vous expliquer qu'aujourd'hui c'est une petite vidéo info sur ce Huawei Mate X3. Maintenant, commençons par le design. Franchement, il n'y a rien à dire, il est juste magnifique, et on peut dire que c'est un bijou technologique ce Huawei Mate X3. Vous regardez sa finesse, d'ailleurs Huawei ils ont expliqué qu'ils avaient retravaillé la finesse du produit, la légèreté aussi du produit, la charnière pour moins voir la pliure, et bien entendu pour le rendre beaucoup plus fin. Donc en termes de design, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais pour ma part, il n'y a rien à dire, on voit tout de suite qu'on est sur un smartphone vraiment premium. Maintenant, commençons par les caractéristiques de la face avant du premier écran externe. Donc lorsque le smartphone est fermé, on a une diagonale de 6,4 pouces avec une résolution un peu plus élevée que le Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz adaptatif, donc qui va permettre de moins consommer d'énergie lorsque vous regardez des contenus multimédia, lorsque vous scrollez sur des pages web, parce qu'on est sur un 120 Hz adaptatif. Et on a une petite caméra frontale de 8 mégapixels. Concernant le deuxième écran, l'écran en interne, donc lorsque vous ouvrez le smartphone, on a une plus grande diagonale, c'est logique, on est sur du 7,85 pouces, toujours avec un écran AMOLED avec la même résolution. On est toujours sur du 120 Hz, un 120 Hz adaptatif qui va permettre de s'adapter à vos contenus. Et concernant la caméra frontale, on est aussi toujours sur du 8 mégapixels. Du coup, lorsque vous regardez les deux écrans, on voit tout de suite qu'on a de bonnes caractéristiques. On est sur deux écrans parfaits pour regarder des contenus multimédia, parfaits pour jouer grâce à l'AMOLED et au 120 Hz qui va permettre d'apporter de la fluidité, parfois aussi pour naviguer sur les pages web avec de la fluidité. C'est important le 120 Hz, surtout dans un format comme celui-ci pour surtout les smartphones pliants. Donc voilà, franchement, rien à lui reprocher concernant les deux faces avant. Maintenant, parlons de la partie photo, parce que oui, Huawei, leur point fort souvent c'est la partie photo. Ils font souvent partie des meilleurs photophones, et là Huawei a expliqué qu'ils avaient vraiment mis leur savoir-faire sur ce smartphone pliant, et ça c'est un bon point, parce que c'est vrai que souvent les smartphones pliants, on peut leur dire ah, la partie photo est un petit peu délaissée. Là, Huawei a expliqué qu'ils avaient vraiment mis leur savoir-faire sur ce smartphone pliant. On va commencer par le premier capteur principal. On est sur un capteur principal ultra vision, c'est une technologie à Huawei. On est sur un capteur de 50 mégapixels, donc c'est le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels pour faire des photos à plan large. On a aussi un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x5 sans perte de qualité, donc ça c'est vraiment un bon point. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Maintenant, parlons de performance, et parlons peut-être de quelque chose qui va peut-être un petit peu fâcher sur ce smartphone, parce que jusqu'à maintenant, la partie de l'écran, la partie de photo, il n'y avait rien à dire, on est sur de bonnes caractéristiques, mais là, je pense que ça risque peut-être de fâcher certains, tout simplement parce qu'on est sur du... Alors 12 Go de RAM, ça, il n'y a aucun souci, il n'y a rien à dire, mais on est sur un Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui est un très bon processeur haut de gamme, mais on n'est pas sur le tout dernier processeur haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 2, tout simplement parce que on est quand même sur un smartphone, je préfère maintenant le dire en termes de prix, on est à 2199 €, et à 2199 €, ne pas avoir le tout dernier processeur haut de gamme, ça risque un petit peu peut-être d'embêter certains, et surtout aussi, on n'a pas de 5G. Vous savez pourquoi? À cause des sanctions américaines. Avec toutes les sanctions, ils ne peuvent pas malheureusement avoir le tout dernier processeur de Qualcomm, ils ne peuvent pas avoir de la compatibilité 5G. Donc là, maintenant, on parle un petit peu des choses qui peuvent fâcher. Donc je vous pose la question à vous, est-ce que à ce tarif, est-ce que pour vous, ça vous dérange pas d'avoir ce processeur et aussi ne pas avoir de la 5G? Bien entendu, je ne dis pas que ce processeur n'est pas performant, vous pourrez tout faire tourner, les derniers jeux vidéo, des applications gourmandes, vous pourrez utiliser plusieurs applications en même temps, notamment avec les 12 Go de RAM, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que
Pour le tarif, on peut réfléchir à plusieurs fois en se disant est-ce que vraiment il vaut le coup. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez 512 Go. En termes de batterie, on est sur du 4800 mAh. Vous avez de la recharge rapide de 60 watts et aussi de la recharge sans fil de 50 watts. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Huawei Mate X3. Alors maintenant, je vais vous dire mon avis qui est vraiment sincère. En termes de design, je le trouve juste magnifique. C'est vraiment un bijou technologique. On a vraiment deux beaux écrans. Ensuite, concernant la partie photo, j'en doute pas qu'il va être excellent. Huawei nous a jamais déçus concernant la partie photo. Maintenant, pour ma part, les deux gros bémols sur ce smartphone, surtout par rapport au prix. 2199 €, je préfère quand même le redire, le répéter, on est beaucoup plus cher par rapport aux autres smartphones en plus du marché. On n'a pas le tout dernier processeur de Qualcomm et on est bridé à de la 4G, pas de 5G. Donc pour ma part, je vous le conseille pas, je vous le cache pas par rapport à ces deux caractéristiques. Maintenant, dites-moi en commentaire pour vous, est-ce que ça vous embête ou pas ces deux problèmes qu'on peut retrouver sur ce Huawei Mate X3. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Huawei Mate X3. J'espère que la vidéo vous a plu. Répondez-moi à toutes ces petites questions que je vous ai posées en commentaire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, et aussi de vous abonner à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter.